Bonjour à toutes et tous, voici le tirage général pour le signe du Cancer, ascendant Cancer, lune en Cancer, pour la période de octobre, novembre, décembre 2019. Petite nouveauté, les 3 secteurs développés, donc amour, argent et travail, sont aussi entièrement développés en partie 2, contrairement aux autres fois où il n'y avait que un choix qui était fait par rapport aux problématiques qui étaient présentes dans le tirage. Voilà. Si ce qui est dit dans cette vidéo ne résonne pas avec vous, c'est que ce message n'est pas pour vous. Regardez plutôt la vidéo qui correspond à votre ascendant ou celle correspondant à votre lune. Bonne écoute. Bonjour chers cancers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre tirage de octobre, novembre, décembre 2019. Donc là c'est la partie 1, donc je commence par rapport à votre coupe. Alors votre coupe indique que vous êtes sur le point de prendre une décision importante, mais pour laquelle pour le moment, vous ne disposez pas d'assez de facteurs significatifs pour orienter vos actions. Et donc, au vu de votre jeu, sans analyse d'un premier abord, donc une synthèse de début en fait, alors au vu de votre jeu, il semble effectivement que les choix importants sont pris dès le mois d'octobre. Il plane une énergie d'insatisfaction sur ce mois d'octobre dans les 3 secteurs où vous êtes occupé à déstructurer ce qui ne vous convient plus. Novembre, ce serait plutôt un temps de validation et peut-être consolidation de ce qui reste, entre guillemets, et décembre, de construction et manifestation de ce que vous avez choisi. Donc pour la partie travail, au mois d'octobre, il semble qu'après mûre réflexion, vous choisissiez de modifier, apparemment de manière drastique, ça je l'ai mis entre parenthèses, votre milieu professionnel. Peut-être un changement de secteur, de métier, de poste. Peut-être est-ce la fin d'un long contrat. Peut-être est-ce aussi un changement de vie qui occasionne cette nécessité. Alors je pense aussi à un déménagement. Alors pour moi, ce changement fait suite à une longue période de réflexion que vous avez menée plus ou moins officiellement, c'est-à-dire sans être très ou vraiment influencé par les autres. Vous arrivez tout simplement à une logique d'événements dont l'aboutissement est la transformation. Ça ressemble à une planification que vous auriez fait précédemment. Le mois de novembre, vous engrangez et consolidez les projets et objectifs qui demandent à être renforcés. Et par la même occasion, vous cherchez de nouvelles perspectives de développement. Pour les personnes à leur compte, c'est la validation et consolidation des encours. C'est la négociation et l'engagement dans de nouveaux contrats. Ça peut être des contrats avec l'étranger. Alors quand je dis étranger, ça peut être un pays étranger, mais ça peut être une région de votre pays, une région étrangère de votre pays, c'est-à-dire si vous habitez, je ne sais pas, dans le nord, peut-être vous partez dans le sud-ouest. Voilà. Donc des contrats avec l'étranger, avec des institutions ou des grandes entreprises. Pour les personnes salariées, on peut aussi parler de contrats avec des entreprises internationales, des sociétés aussi hors de votre région,
des institutions ou avec des personnes venant de pays ou régions étrangères. Voilà. On parle ici de postes et de contrats, dans les deux cas, valorisants, du genre promotion, mais aussi avec de nouvelles et nombreuses responsabilités. Au mois de décembre, une situation du passé demande à être éclaircie. Vous serez, je pense, contraint de vous repencher sur votre parcours et de vous replonger dans des ambiances pas toujours joyeuses. Mais ce temps est nécessaire pour que vous puissiez faire le point. Vous aurez tendance, dans un premier temps, à vouloir bousculer les choses, peut-être les gens de votre entourage professionnel. Dans un deuxième temps, vous serez probablement plus tourné vers vos buts à atteindre, ceux auxquels vous aurez choisi de donner corps lors de votre semi-pause en retour sur le passé. Il peut s'agir d'un temps de détachement avec les personnes, un lieu, une forme d'habitude ou un travail qui vous passionne mais ne vous permet pas ou plus de progresser tel que vous l'avez choisi. Comme j'ai parlé d'étrangers précédemment, cela peut être l'obligation de se détacher d'un lieu de vie, donc un pays, une maison, pour exercer un métier plus en accord avec vos qualifications. Il est probable que vous ayez un franc succès lors de cette transformation. La réussite, sans doute matérielle, s'appuie sur une grande confiance en vous, votre capacité de détachement passionnel, de détachement égotique et une grande confiance intérieure. Je le répète. Il vous faudra faire la clarté dans vos ambitions et intuitions. Dans votre secteur émotionnel, alors pour le mois d'octobre, j'ai en fait deux scénarios qui me sont venus, deux cas, donc ça fait deux groupes. Alors probablement pour le premier groupe, dans le secteur émotionnel aussi, donc quelques déceptions ou désillusions à surmonter. Un temps de pause et de prise de décision loin des influences extérieures vous est nécessaire. Peut-être un grand besoin de vous éloigner d'influences néfastes suite à une situation affective qui s'avère décevante. Ou bien, donc là je parle du cas du groupe 2, c'est la contrainte de devoir modifier quelque chose dans votre vie émotionnelle et la nécessité de quitter un lieu qui vous tient à cœur dans des conditions et circonstances pas du tout idéales. Il y a ici des difficultés à surmonter pour arriver à ces fins, ce qui fait que votre état d'esprit est plutôt la lutte pour dépasser les obstacles sur votre chemin. Et dans les deux cas, il peut s'agir de la fin d'une relation sentimentale, affective ou familiale, avec son cortège de mots, de blessures et de pensées lourdes, d'où un sentiment d'insatisfaction. Pour le mois de novembre, il y a aussi deux groupes. Donc le premier groupe, pour moi, c'est un temps d'officialisation d'une relation ou un temps d'engagement, peut-être pour une vie commune. C'est avec beaucoup de détermination et de confiance en vous que vous effectuez les obligations inhérentes à votre situation. Alors, entre parenthèses, songez notamment au secteur du travail où vous êtes aussi à cette même période très affairé avec de nombreuses
et nouvelles responsabilités. Voilà pour le premier groupe. Pour le deuxième groupe, c'est aussi un temps d'officialisation et de votre engagement pour une nouvelle vie en couple ou avec un rapprochement de deux familles s'il y a des enfants. Les difficultés sont maintenant derrière vous et vous êtes pleinement occupé à refonder de nouvelles bases. Alors, pour les deux cas, il peut soit être le cas de soit vous vous séparez d'une relation pour former un autre couple, soit vous devez partir en famille vers un autre lieu pour une nouvelle installation, soit vous devez quitter votre famille ou vos amis ou autre pour vous installer en couple. Donc c'est les trois cas, trois voies, on va dire, que j'ai un petit peu résumées. Il peut y avoir contrainte d'une naissance inattendue. Alors contrainte entre guillemets, parce que ça peut être de la joie, mais contrainte dans le sens où ça fait plus de choses à faire, plus d'attention à porter sur certains détails. D'où une nécessité aussi d'un nouveau lieu de vie et de nouvelles responsabilités par rapport à une nouvelle naissance. En décembre, alors toujours en amour, vous serez, semble-t-il, moins démonstratif dans vos sentiments en dehors de votre couple ou famille, très occupé à consolider vos liens et tenir vos nouveaux engagements. Vous ferez des efforts pour maintenir un niveau de vie tel que vous le concevez comme raisonnable. L'aspect matériel ayant, d'après votre tirage, une grande importance dans ce secteur en décembre. Alors il faut voir aussi à ce propos le secteur du travail, on y revient toujours, vous faites des efforts et vous êtes en pleine réflexion aussi sur le secteur financier, donc on va voir juste après. Et donc oui, vous avez une gestion très serrée ou serrée durant ce mois de décembre, mais on va voir après la partie argent. Alors, pour en revenir à la partie amour sur le mois de décembre, il n'y a pas d'idée de restriction imposée, juste un besoin apparemment de maîtriser avec discernement une situation, un moment très important de votre vie. Une recherche d'équilibre pour maintenir un bien-être émotionnel, sentimental et ou affectif, puisque c'est en lien quand même, j'estime. Alors, on en arrive à la partie argent. Et pour le mois d'octobre, vous aurez probablement à reconsidérer une situation du passé. Je pense à de possibles économies dans lesquelles vous avez dû puiser. Ou bien, c'est une offre avantageuse qui vous est faite par une connaissance de votre passé, ou c'est une promesse qui vous a été faite, donc sous forme de prêt ou d'emprunt, mais ça peut être aussi une personne, pas forcément un banquier ou autre. Donc, avec pour conséquence, dans les trois notions que j'ai évoquées, une insatisfaction, alors soit de la promesse n'est pas honorée, ou il y a du retard, ou la somme ne correspond pas à la proposition du départ. Alors certes, vous obtenez quelque chose, mais c'est surtout
l'espoir d'une amélioration qui domine l'insatisfaction du moment. Au mois de novembre, se pourrait-il que l'attente ait été fructueuse? En tout cas, vous initiez un nouveau départ. Peut-être de nouvelles promotions à la clé vous auront permis d'augmenter votre budget. On voit que vous progressez pas à pas pour faire fructifier votre budget. Peut-être une nouvelle façon de faire votre gestion. De nouvelles idées pour augmenter vos ressources. Attention, ne vous risquez pas dans des investissements nébuleux. Gardez l'esprit pratique avant toute chose. Au mois de décembre, ce n'est pas l'été, mais ça pourrait. Alors je dis ça parce que en fait, les cartes qui sont sorties pour vous sont très 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 lumineuses. C'est pour ça. Grâce à vos efforts et votre persévérance, vous pourriez être en très bonne situation financière. Des propositions positives vous permettant de voir l'avenir avec plus de sérénité que les mois précédents. Vous aurez aussi néanmoins le réflexe de ne pas vous laisser influencer par les bonnes nouvelles et serez plutôt en train d'envisager divers choix, sans doute à cause d'un conflit d'intérêts. Voilà pour votre tirage en partie 1. Vous pourrez accéder à votre partie 2. Comme d'habitude, je mettrai toutes les informations sous la vidéo. Merci beaucoup. Au revoir.